Le secteur financier, ce n'est pas un secret que la Confédération EAS se trouve sous la pression de l'Occident et aussi la CEDEAO. Y a-t-il déjà des succès dont nous pouvons parler dans le secteur financier de la Confédération? Vous savez, le premier instrument de la souveraineté, parce que notre lutte elle est bâtie autour de la souveraineté. Le premier instrument de la souveraineté, c'est la monnaie. Vous ne pouvez pas être souverain si c'est quelqu'un qui frappe votre monnaie. C'est clair qu'on va pas rester dans cette affaire de CFA. La France même le sait. Je dis pas demain ou après-demain, vous pouvez pas être à ES et accepter que la planche à billets soit en France. La planche à billets soit en France. C'est impossible. Nous fait croire qu'on n'est pas capable de mettre en circulation une monnaie, mais il y a des pays qui l'ont fait seuls. Pourquoi nous, à trois, on ne pourra pas le faire? Nous savons que notre souveraineté commence par la frappe de la monnaie, et on va le faire. Nous avons subi des sanctions. Et c'est ça même qui nous reconforte, qui nous motive dans le sens d'aller vers une monnaie. Je dis pas que tout de suite demain ou après-demain, mais ce que la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et l'UEMOA nous a fait, c'est proprement injuste. Moi, je peux comprendre, j'ai des problèmes avec vous, vous dites, bon, mon argent, vous n'aurez plus mon argent. Mais mon argent que je vous ai donné pour garder, vous ne pouvez pas me le refuser. Et c'est ce qui s'est passé. L'argent, nos devises, notre argent qu'on avait au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest nous a été empêché pendant 8 mois. Simplement parce que la France a donné des injonctions. Et on a tout fait pour désorganiser le secteur bancaire au Niger. On a tout fait pour que les gens soient dans des situations difficiles. Vous avez de l'argent, vous partez à la banque, vous ne pouvez pas retirer parce que la banque n'a pas de liquidité. Pourquoi la banque n'a pas de liquidité? Parce que la Banque centrale a mis son embargo sur notre propre argent, sur notre propre avoir. Donc, tout ça nous conforte à aller vers notre propre monnaie. On va le faire, c'est clair. Je dis pas demain ou après, parce que ça a besoin d'organisation. Et là, nous avons besoin de soutien des pays comme la Russie, des pays, pas que la Russie, mais des pays comme la Russie occupera une place importante dans la mise en circulation de notre monnaie. Dans tous les cas, le système actuel qui est là, il nous est défavorable. Et on sait que tant qu'on reste dedans, tant qu'on restera dedans, il n'y a pas moyen de se développer. Et on fera tout pour que ça ne soit pas ainsi. On a fait le plus difficile. On a fait plus difficile que sortir de la CEDEAO. Nous avons fait partie de l'armée française, nous avons fait partie de l'armée américaine. Je pense que c'est plus difficile que de sortir d'une organisation comme l'UMOA. On est parti de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est plus vaste que l'UMOA. Et il y avait beaucoup plus d'implications pour nous. Mais c'est une décision politique. Vous savez, une décision politique, quand vous la prenez, il faut assumer. Donc, on a pris avec la CEDEAO, on a assumé. Et avec l'UMOA, on n'en parle pas pour le moment, mais on va le faire. Je crois que même la France, même l'UMOA le sait. Que il n'y a pas moyen qu'on reste, tant qu'on est à ES, qu'on reste, la seule façon de nous empêcher de sortir de la CEDEAO et de l'UMOA, c'est de nous faire sortir de l'EAS, et je vois pas un moyen de nous faire sortir de l'EAS. Pour le moment. En tout cas, je ne vois pas la raison. Je ne vois pas la raison, c'est un droit souverain pour les pays, et pour le moment, que les gens le veuillent ou non, c'est le choix politique du Niger. C'est que celui qui n'est pas content, il n'a qu'à ne pas être content, mais nous, c'est notre choix. Et pour le moment, c'est ce que les autorités politiques actuelles que nous sommes avons décidé. Que ça soit au Niger, que ça soit au Mali, que ça soit au Burkina. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci. Et je vous rappelle que c'était le ministre des Affaires étrangères du Niger, M. Bakary Yao Sangaré.